Bonjour à tous, j'ai mis mes lunettes du professeur Nando. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de votre santé, c'est votre plus grande richesse. Donc j'espère que vous allez être sensibilisés sur certains petits problèmes de l'alimentation. Moi je vulgarise ça en les appelant les additifs. J'ai une petite histoire personnelle. J'ai 56 ans. J'ai été diagnostiqué en hyperthyroïdie en 2013. Et en 2017, j'ai eu, pareil, au niveau des yeux, un glaucome. Alors, à savoir que je n'ai jamais fumé, je ne bois pas, et je fais du sport depuis tout jeune, et je continue à en faire d'ailleurs. Donc j'ai pu faire du judo plus jeune, du tennis, du football. J'ai fait également un petit peu dans mon sous-sol de boxe, de gym, un peu de tout. J'aime bien courir, un peu de tout. J'aime bien toucher à tout. J'aime pas m'ennuyer dans un sport ou même dans la vie. J'ai toujours fait 65 kilos depuis mon armée en 1990 jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai quand même réussi à avoir du cholestérol. Donc en fait, moi je tiens à vous alerter sur le fait du danger de l'alimentation quand elle n'est pas bonne. Alors elle n'est pas bonne quand elle est en excès, que ça soit de trop de gras, trop de sucre, trop de sel. Ça tout le monde le sait, ils n'arrêtent pas de le dire à la télévision, mais le problème c'est pas vraiment que ça. Le problème qui peut engendrer des maladies, des complications, que ce soit au niveau des reins, des cancers, voilà, des problèmes thyroïdiens comme j'ai eu moi. Pour moi, je suis persuadé, je ne suis pas médecin, mais je suis persuadé que ça vient des additifs. Je vais m'en expliquer. Donc en 2013, j'ai l'hyperthyroïdie qui se met en route. Et en 2017, c'est mon glaucome. Et c'est ma belle-fille qui va me donner la réponse en m'apportant une solution que je ne m'y attendais pas, parce qu'elle était aide ménagère et toutes les personnes ayant des problèmes de santé utilisaient la même application, à savoir Yuka, Y-U-K-A. Alors c'est une espèce d'icône avec une carotte dessus à orange. Donc vous la téléchargez. Moi j'ai pas de billes là-dedans, j'ai pas l'argent à faire. Je vous la préconise, c'est tout. Hein. Pour moi, avec ça, c'est l'outil que je me sers le plus. Qui vous permettra en un clin d'œil, en scannant votre produit, comme vous scannez son prix à la caisse, vous le scannez et il vous dit automatiquement si à l'intérieur il y a un additif de couleur verte. Les verts, c'est ceux qui sont naturels, donc vous pouvez acheter, il n'y a pas de souci. Les additifs jaunes, il va falloir commencer à regarder de plus près parce qu'ils sont chimiques et voir ce qu'ils vont engendrer. Et après, vous avez les oranges qui sont un peu plus costauds déjà, qui vont vous perturber le système endocrinien ou au niveau des reins. Et après, vous avez les rouges qui sont carrément cancérigènes et autres. Donc ceux-là, il faut les bannir. Alors moi, je bannis les 3 premiers, comme ça, bon, on m'appelle un peu le psycho, il n'y a pas de souci, moi, du moment que je fais ce qui me semble être bon pour moi, les gens peuvent me cataloguer comme ils le veulent, c'est pas grave. Maintenant, moi, j'aimerais véhiculer la bonne parole. Si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne derrière cet écran, j'aurais déjà, pour moi, gagné la partie. Donc, après cela, je vais vous expliquer comment fonctionne cette appli. Donc, vous allez dans votre petit magasin et ça va très vite. Vous prenez un premier article dans votre main. Je vais prendre au hasard un dentifrice. Vous allez le scanner. Vous le scannez et si jamais vous voyez le moindre petit additif de couleur autre que vert, vous pouvez le reposer. Vous allez en trouver 3-4 qui seront bons par rapport à d'autres.
à d'autres qui seront rouges, oranges, et ceux-là sont très dangereux. Pensez que vous lavez les dents tous les jours, pensez que, voilà, que vous allez le faire toute l'année, pendant des années, souvent on garde les mêmes marques, et c'est pas bon. Gardez les bonnes marques, celles qui sont naturelles, et vous verrez même que vous allez souvent, j'allais dire certaines fois, même je dirais même souvent, que les produits les moins chers sont souvent les meilleurs, et que les marques nous endorment un peu avec leur beau logo. Et de là, vous savez si vous devez prendre ou non tel article. À force, vous allez le scanner une fois, deux fois, trois fois, et après ça devient automatique, et vous savez exactement quels articles sont meilleurs que d'autres. Ça n'empêche pas que de temps en temps, vous pouvez recontrôler, voir si le produit n'a pas été modifié. Ça peut arriver des fois, donc restez quand même vigilant. Et le fait est, c'est que soit les marques finissent par enlever ces additifs, comme on l'a vu dans les soupes, là, dans les différentes pubs qu'on a vues récemment, ils ont réussi à enlever tous les additifs. Donc les gens, bien sûr, rachètent parce que les gens n'achetaient plus dès l'instant où ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'additifs dedans et que c'est pas bon pour la santé. Ils commencent à le savoir. Parce que les additifs, c'est pas bon si vous en mangez 1, 2, 3, mais si vous en mangez 10 par jour, sur la quantité de semaines, d'années que vous mangez pratiquement toujours plus ou moins les mêmes produits en rotation, on arrive à un moment donné que ces additifs, en surdose, ils vont avoir une interaction entre eux. Et là, on appelle ça un cocktail. C'est-à-dire que l'additif rouge va se mélanger avec l'orange, avec un autre rouge, avec un autre orange, avec un jaune. Et ça, la science ne sait pas du tout les effets de ces cocktails. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Après, je ne vais pas faire une vidéo de 15 jours. Vous avez également les nano-additifs qui, eux, carrément passent dans votre système immunitaire, tranquille, ils passent la barrière, personne ne les voit. Et ils vont se loger un peu partout dans votre corps. Et des années plus tard, eh ben, vous vous apercevez que vous avez des problèmes de santé. Alors certains ne vont pas l'avoir et vous allez le choper. Donc c'est comme ça, mais il y a des grandes chances que si on s'expose, à un moment donné, on finit par être touché. Pour en revenir à moi, donc il y a quelques années, quand j'ai eu ces deux maladies, alors l'hyperthyroïdie, on m'a carrément dit c'est une maladie de femme. Vous voyez, je ne ressemble pas beaucoup à une femme, ou alors très moche. Et donc j'ai commencé à me poser des questions, et là j'ai commencé à faire des recherches, et je me suis aperçu qu'en fait, oui, un peu comme un petit détective, vous prenez votre portable et vous scannez tout ce que vous mangez tous les matins, tous les midis, tous les soirs. C'est souvent les mêmes gâteaux, souvent les mêmes dentifrices que vous mettez dans votre bouche, les mêmes savons, les mêmes déos Adidas et compagnie, je sais pas quoi. Et ben les marques, c'est truffé d'additifs, des mauvais. Donc j'avais je sais pas combien de... Rien que dans ce qui était pour le soin du corps, hein. Sur 10 produits, j'en avais au moins 7 qui étaient perturbateurs endocriniens. Et après, on finit avec une thyroïde qui est complètement déréglée. Et on ne s'étonne plus. Et voilà, bon, pour le glaucome, ça, moi je ne suis pas médecin, donc pour l'instant je vous dis, est-ce que c'est dû à... J'ai fait beaucoup d'équilibre sur les mains, alors est-ce que ça peut être ça? On m'a dit que c'était aussi une malformation de naissance, c'est possible aussi. Moi j'ai pas d'hérédité dans ma famille. Bon. Mais ceci dit, je suis persuadé aujourd'hui que tout ce que nous mettons dans notre bouche, qu'on digère dans notre corps, c'est notre premier médicament. Si vous mettez une mauvaise essence dans un véhicule, il y a de fortes chances pour que le véhicule, à un moment donné, il commence à tousser et peut-être même qu'il finisse en panne. Et bien nous, c'est pareil. Il faut de la bonne essence. En parlant donc des dégâts que tous ces additifs, mélangés ou pas, sûrement même, vont faire sur votre corps, pensez un instant aux dégâts qu'ils peuvent faire à un plus petit corps comme vos enfants par exemple, ou des personnes faibles que vous connaissez tous autour de vous.
Voilà, donc ma vidéo, vous voyez, il n'y a pas de produit de réclame, il n'y a rien du tout. C'est juste pour vous. Faites un effort pour vous tous les jours, un petit peu tous les jours. Et vous verrez, vous allez faire le tri et petit à petit, vous aurez une alimentation saine et pas spécialement plus chère, peut-être même souvent moins chère. Et donc, comme vous mangez tous les jours, vous lavez tous les jours, il faut aussi incorporer, pour bien se sentir, l'alimentation est importante, mais il faut aussi incorporer le sport absolument, même si c'est un sport à son niveau, c'est-à-dire une petite marche, souvent derrière un bon repas, une bonne marche de 10, 15, 20 minutes, et ben ça permet de brûler tout ce qui est sucre et tout ça avant d'aller se coucher. C'est très mauvais d'aller se coucher directement après un bon repas. Donc bougez le maximum, évitez de grignoter surtout devant la télé ou les ordinateurs, et pensez surtout à faire un peu de sport. Ça, c'est vraiment important pour bouger vos muscles et garder un certain équilibre avec l'âge, parce qu'on voit beaucoup de gens qui ne bougent pas trop et dès l'instant ils perdent un petit peu l'équilibre, ben, ils tombent un peu comme voilà, un avion qui s'écrase. C'est vrai qu'ils ne gèrent plus leur poids ni rien, alors que si vous faites un petit peu de sport, les muscles, voilà, ils apprennent à se coordonner entre eux, c'est excellent. Alors des petites marches, essayez de bouger le maximum, même des fois du jardinage, ça peut le faire aussi, un bricolage. Bougez le plus possible. Et comme on dit au Portugal, saúde para você, santé à vous. On dit que le Portugal, c'est le grand ami de notre belle France. Je vous embrasse, à très bientôt.